J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisqu'on accueille Charlotte. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien? Oui, ça va super bien. Merci à toi pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être ici. Avec grand plaisir. Pour que du coup on puisse poser le cadre et que tu puisses te présenter, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, qui tu es, quel est ton parcours, comment tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat et aujourd'hui quel est ton projet? Grande question. Alors, du coup, moi, je me suis lancée en mai 2021 dans l'entrepreneuriat, donc en auto-entreprise, et je suis passée en société en septembre 2022, où là, du coup, on est passé plus en format agence. Du coup, The Moonway Place a évolué. Donc, ça a été le gros projet finalement de cette année-là. Et puis, du coup, je me suis lancée en fait suite à du harcèlement moral. Finalement, ça a été un peu l'élément déclencheur. Donc, moi, j'ai subi du harcèlement moral un peu toute ma vie parce que je suis quelqu'un de très gentil, de très empathique. Donc, forcément, ça attire parfois des personnes pas forcément très bienveillantes, du moins un certain temps. Donc voilà, donc je l'ai subi en fait dans le salariat. Donc je me suis un petit peu battue pour obtenir ma rupture conventionnelle. Et quand j'ai eu ma rupture, la question s'est posée de qu'est-ce que tu vas faire? La même fameuse question qu'on se pose à 18 ans et on ne sait absolument pas quoi répondre. Donc là, bon, un peu plus armée. Déjà, je savais dans quel domaine, le marketing et la communication. Donc, je me suis dit, bon, repostule dans d'autres CDI, puisque c'est un petit peu le chemin basique de la vie. Et puis en fait, dès que je passais un entretien, ma grosse peur, c'était qu'on me dise oui. Je ne me voyais pas du tout être remanagée, rencontrer de nouveaux collègues, etc. Grosse angoisse. Et puis là, du coup, discussion avec mes parents dont je suis très proche. Et je me suis dit, en fait, lance-toi, quoi, parce que c'était un projet que j'avais, mais plus à l'époque dans 2, 3, 4, 5 ans. Je pensais avoir ma vie de famille et puis après me lancer. Bon, du coup, on a fait l'inverse. Mais voilà, donc je me suis lancée un petit peu dans mon coin. Je voulais absolument pas que mes... Alors, ma famille savait, mais je voulais pas que mes amis, mon cercle un peu plus éloigné sachent que je me suis lancée pour vraiment me mettre dans mon cocon et me développer à ma manière, avec ma différenciation et en étant enfin moi. Ouais. J'adore le parcours parce que vraiment, en fait, maintenant, je comprends pourquoi ton projet est aussi toi. Et du coup, c'est en fait complètement aligné avec la thématique d'aujourd'hui, puisqu'on va parler de l'art de persuader avec du bon contenu. Est-ce que, avant que tu rentres dans le détail, est-ce que déjà tu peux nous parler de manipulation et de séduction? Et de nous parler un petit peu de ces deux notions qui peuvent être parfois un petit peu mélangées, voire controversées. Parce qu'on se dit, l'art de séduire, du coup, ça veut dire que je vais manipuler, ça veut dire que je vais mentir, ça veut dire que je vais tirer profit de quelque chose, alors que pas forcément. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, c'est super intéressant et c'est pour ça que dans le marketing, en fait déjà même le mot marketing peut être un petit peu mal vu parce que on a eu l'habitude du marketing bourrin, anxiogène, le truc où on te dit faut vite que tu achètes parce qu'après, enfin, bon, les trucs hyper stressants que moi vraiment Alors c'est des stratégies, ça existe, ça existera encore dans le futur aussi, mais il y a vraiment un tournant dans le marketing et c'est pour ça que moi j'ai créé le marketing féerique parce que je veux apporter cette dimension de magie, de bienveillance où on peut être soi en fait et pas forcément utiliser des techniques qui vont à contre-courant de qui on est finalement. Et dans la manipulation et la séduction, en fait, à partir du moment où on utilise le mot manipulation, c'est que pour moi déjà il y a un problème de valeur et on n'est pas du tout centré sur l'humain. C'est vraiment deux notions très différentes. Séduire, on va pas les manipuler. On va mettre en valeur, on va augmenter la valeur perçue, on va montrer les bénéfices, ce que ça va apporter, les résultats, etc. Oui, c'est de la séduction parce que forcément, on fait du joli contenu, on choisit des mots brandés qui nous correspondent, mais du coup, on est dans quelque chose de positif. On n'est pas dans quelque chose de négatif. La manipulation, ça va être finalement limite mentir et mettre des choses en avant qui ne sont pas forcément vraies. Par exemple, quand on voit des promesses atteindre 10 000 € de chiffre d'affaires mensuel en 3 jours, bon, à un moment donné, Je dirais rien rien. n'est impossible. Je ne m'exprimerai pas sur... Après, rien n'est impossible. En soi, 10 000 € en 3 jours, why not? Mais c'est des promesses qu'on ne peut pas appliquer à tout le monde. Tout le monde n'arrivera pas à faire 10 000 € en 3 jours.
Et en fait, c'est finalement vendre du rêve. Mhm. Et souvent, ces personnes qui vendent du rêve, bah, ça se trouve, elles ne font même pas elles-mêmes ces résultats-là. C'est pour ça qu'il faut vraiment, je pense, vérifier quand on se fait accompagner, surtout les personnes avec qui on travaille. Déjà, vérifier les valeurs, vérifier ce qui se dégage dans sa communication, d'où le fait, en fait, d'être hyper aligné dans sa com pour que les personnes puissent vérifier si, en fait, ça va matcher ou pas. Et la séduction, en fait, ça peut être très positif, mais encore une fois, si c'est fait avec les bonnes intentions. Tu me parlais du coup de marketing féerique. C'est quelque chose qui t'est réellement propre, que tu as conçu, créé avec du coup ta personnalité, en tenant compte du coup de ces valeurs que toi tu mets énormément en avant. Et je vous invite vraiment à aller voir le compte de Charlotte. Vous allez voir, hein, quand elle vous parle de marketing féerique et de valeurs, ce sont complètement deux choses que l'on retrouve dans ta communication. Euh, Qu'est-ce que aujourd'hui un bon contenu pour Charlotte, pour ta communication? En tenant compte de tes valeurs. À partir de quel moment tu te dis le contenu là que j'ai créé me correspond, me va et est aligné avec tout ce que je veux parce que ben, je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui veulent mettre en avant des valeurs, qui veulent mettre en avant leur personnalité, mais qui ne vont pas y arriver parce qu'il y a des éléments bloquants. Est-ce que tu peux nous indiquer comment toi tu fais pour en fait rentrer dans cet univers vraiment, je suis Charlotte et voici mon entreprise. Ouais, c'est hyper intéressant. Alors, il y a plein de choses à dire là-dessus. Je pense que la première étape pour un contenu, c'est de poser une intention, Mhm. comme dans son business finalement. Mais déjà de poser une intention. Qu'est-ce que j'ai envie de créer avec ce contenu? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter? Qu'est-ce que j'ai envie de partager? Mais avant ça, tu l'as dit, ça va être hyper important en fait de définir nous, ce qui nous différencie, en quoi on est unique. Ça, c'est très compliqué. Je sais que c'est une question. De trouver sa différenciation, c'est très compliqué parce qu'en fait, on a passé notre vie à être influencé par l'extérieur. On a passé potentiellement aussi notre vie à être foutu dans des cases. Donc, pour en sortir, ça peut demander un petit peu de temps. Et je pense qu'il faut surtout pas se culpabiliser à se dire, moi, j'ai rien d'unique, je sais pas comment me différencier. Non, mais juste, vous êtes toutes uniques, toutes et tous uniques. Vous avez tous un message, tous un parcours, une histoire. Et en fait, l'unicité, elle est déjà en nous. À Mhm. partir du moment où on comprend ça, déjà, on va pouvoir avoir un axe de communication assez propre à nous-mêmes. Et en fait, la différenciation et l'unicité, ça passe aussi dans les mots, ça se passe du coup dans l'intention, comme je l'ai dit, mais ça passe dans les mots, ça passe dans le visuel. Et en fait, c'est comme ça qu'on va créer vraiment un contenu qui est aligné avec nous-mêmes. Et plus on va le faire, plus en fait, on va être honnête avec nous-mêmes, plus on va prendre confiance en soi, plus en fait, ça va parler à notre communauté et plus on va avoir envie de partager sur cet axe-là. Je trouve que c'est hyper intéressant la lucidité que tu as sur la connaissance de soi, justement. Parce que bah, c'est un travail que toi tu as fait en profondeur. Et c'est pas juste de se dire j'aime le bleu, j'aime le rouge et j'aime le thé. C'est vraiment beaucoup plus en profondeur. Et tu nous l'as très très bien montré tout à l'heure quand tu nous expliquais un peu ton parcours de pourquoi tu t'es lancé en fait. Est-ce que tu ressens aujourd'hui que le pourquoi réellement que tu as derrière et le fait de dire bah, je voulais pas que les CDI me disent oui. Est-ce que tu ressens qu'aujourd'hui, c'est réellement le moteur de ton business et que tu t'es réellement lancé pour les bonnes raisons? Alors, mon pourquoi a vachement évolué. Je pense qu'en fait, quand tu évolues dans ton business, les années passent, forcément, on évolue en tant qu'être humain, notre communication évolue, nos envies évoluent. Ça, c'est aussi hyper important de ne pas rester bloqué dans un moi ancien, finalement, parce qu'en fait, c'est OK d'évoluer, c'est OK de faire évoluer son identité visuelle, son ton, etc., sa stratégie, c'est même vital, je pense. Euh, donc, mon pourquoi, au début, j'avais pas vraiment de pourquoi interne. J'avais surtout un pourquoi externe parce que moi, toute ma vie, c'était aider les autres. J'ai toujours été l'épaule très réconfortante. Mon hypnothérapeute me disait que j'étais même le camion poubelle, tu vois. Bah, alors, j'ai envie de te dire, te connaissant maintenant un petit peu, rien ne m'étonne. Voilà, bah, c'est ça. Donc, du coup, mon pourquoi externe, c'était vraiment d'aider les autres, d'être présente, de porter aussi leurs projets autant que le mien, en fait, et de faire de leurs rêves mes rêves à moi. Donc ça a été mon gros pourquoi externe qui est toujours le même finalement. Par contre, mon pourquoi interne, je pense qu'au début, ça a été vraiment de sortir des sentiers battus, de sortir de ce chemin de vie dont je n'avais plus envie, en fait, qui ne m'a jamais correspondu.
mais c'est compliqué de le savoir parce qu'en fait, on est dans une espèce de zone de confort. Moi, j'appelle ça vraiment le sommeil. J'étais dans ma zone de sommeil et puis j'ai eu l'éveil. Et quand ça s'est passé, je me suis dit, mais waouh, en fait, le champ des possibles s'ouvre. Je peux faire ce que je veux de ma vie. Je suis capable de tout. Tout est possible. Et en fait, là, tu as toutes les barrières, tu vois, qui commencent à se lever. Mhm. Et du coup, voilà, mon pourquoi de départ, ça a été, je veux plus être salarié. Je veux plus être managé. Voilà, je veux plus ça. Ça a été je sais même pas si on peut vraiment appeler ça un pourquoi parce que finalement, ça a été surtout une façon de sortir de tout ça. Et après, mon pourquoi, c'est vraiment dessiné au fur et à mesure. Le fait de pouvoir être présente, la liberté. La liberté, je pense que c'est... En fait, ça rejoint finalement un petit peu le truc de sortir de la vie un peu classique. La liberté de pouvoir être présente pour mes proches, la liberté de pouvoir accompagner une amie ou sa sœur quand il y a besoin. En fait, mais ça n'a tellement pas de prix. Le temps pour moi et ma valeur, enfin, ce qu'on a de plus inestimable en fait. Et le fait de l'avoir pour moi, ça a vraiment créé quelque chose. Et du coup, là, mon pourquoi interne, on est en toute intimité, euh, Il n'y a personne qui c'est, nous écoute, ne t'inquiète pas. voilà, c'est encore vachement émotionnel de le formuler à haute voix, donc peut-être qu'il y aura une petite larme quelque part qui va se glisser, mais c'est en fait de créer la vie, euh, la présence que j'ai envie d'avoir pour mon enfant ou mes futurs enfants. Mm. Ça, c'est vraiment mon pourquoi actuel, c'est pourquoi je me lève tous les matins, c'est de pouvoir être là pour mon enfant et pas qu'il subisse ce que Mm. j'ai pu subir. Mes parents ont été là, mais je veux être encore plus là pour pouvoir lui offrir la vie dont il rêve et en fait de lui montrer que tout est possible. J'ai vraiment envie d'être cet exemple-là pour mon futur enfant. Il n'existe absolument pas, mais, Pas mais encore, ouais, mais c'est marrant c'est ça. de voir qu'on est complètement aligné avec cette vision en fait de liberté et de la motivation qu'on va avoir à faire les choses. Moi, je ne sais pas si ce serait réellement mon pourquoi, mais c'est tout pareil en fait. Moi, je me retrouve vraiment dans tes mots de vouloir créer un projet, de pouvoir avoir une belle communication, un bon contenu qui va séduire mon audience, mais qui va me permettre un jour d'atteindre en fait cette fameuse possibilité de prendre le temps d'aller accompagner mon enfant s'il y a une sortie à l'école, tu vois. Moi, j'ai eu cette chance à la maison et en fait, c'est quelque chose que tu as envie de reproduire et de te dire, j'ai pas envie de devoir batailler avec mon chef de 3 heures juste pour pouvoir partir. Donc, ça fait complètement sens et en fait, c'est fou de voir le travail que tu as fait interne pour aller dégoter tout ça et à quel point, du coup, en fait, tu vis le truc à 1000%. Et je trouve que c'est incroyable que tu t'arrives comme ça, en fait, à intégrer des histoires toujours dans ta communication, dans ce que tu vas évoquer, dans tous les points que tu vas mettre en avant. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, le storytelling, pour avoir un bon contenu, c'est incontournable parce que j'anticipe. Moi, la question et la phrase que j'entends le plus, c'est je n'ai pas d'histoire, je n'ai rien à raconter, ma vie est nulle, je ne sais pas quoi te dire réellement. Donc, aujourd'hui, moi, je l'ai vu, hein, vous ne le savez pas, mais moi, j'ai vu que Charlotte a pris des éléments de la vraie vie pour vous présenter un élément. Comment est-ce que toi, tu fais pour après les intégrer? Est-ce que maintenant, c'est naturel pour toi? Est-ce que ça s'est travaillé avec le temps ou est-ce que tu l'as d'ailleurs toujours fait? C'est hyper intéressant. Je pense que le storytelling, alors j'aime pas trop les mots incontournables, etc., mais ça a une puissance tellement forte. Mm. En fait, quand on comprend que les personnes retiennent surtout les histoires, en fait, on comprend le pouvoir du storytelling. Storytelling, c'est comme le marketing, c'est des outils, ok? N'ayez pas peur, en fait. C'est comme si vous avez un clou à enfoncer, vous prenez un marteau, quoi. Vous avez un contenu à faire, vous utilisez le storytelling. C'est vraiment, faut vraiment voir ça comme des outils. En fait, ça va dédramatiser la chose. Euh, c'est sûr que plus on utilise le storytelling, comme plus on utilise le marketing, comme plus on crée du contenu, on va devenir meilleur au fur et à mesure. Et c'est pour ça que moi, j'invite toutes mes clientes et toute ma communauté à y aller, en fait, à passer à l'action déjà, parce que plus on va faire, plus on va devenir meilleur.
il n'y a pas de secret. Quand tu te mets au piano, au début, c'est la cata. Bon, bah après, tu deviens de mieux en mieux. Et c'est normal. Et quelqu'un qui pratique tous les jours du piano va forcément avoir des meilleurs résultats que quelqu'un qui pratique qu'une fois tous les 6 mois. Sauf cas exceptionnel. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est un outil qui est très très puissant, euh, qui est un peu beaucoup utilisé en ce moment. Je pense qu'on l'utilise un peu beaucoup. Et ça peut être compliqué en fait de se dire, OK, je vais faire du storytelling. Alors comment on fait? En fait, c'est tout simple. Rendez-vous compte de toutes les histoires que vous avez dans votre vie. Toutes ces histoires ont énormément de valeur. Toutes ces histoires vont parler à des gens. Mais enfin, c'est complètement, on peut se dire c'est complètement débile, mais là, j'ai un verre d'eau avec des fleurs. Il y a des personnes qui vont se dire, waouh, elle a un verre d'eau trop mignon, Mhm. elle est trop mignonne. Ouais. En fait, tous les détails ont de l'importance et toutes ces petites informations de la vie ont de l'importance. Euh, Moi, mes clientes, j'en parlais d'ailleurs dans mon accompagnement alchimie, euh, les filles me disaient, mais moi, je ne sais pas quoi partager en story. Mais toute votre vie est intéressante. Mhm. Il faut juste partir de ce principe-là. C'est que tout ce que vous faites est intéressant. Vous faites couler un café, ça a de l'importance. Mhm. Pourquoi? Parce que bah, le café, ça montre, bah, ok, businesswoman, détermination, motivation. Ok, on se met dans le mood de la journée. Moi, j'ai publié une story la dernière fois parce que je bossais devant les dessins animés le matin à 6 heures du mat. J'ai posté ça en story. En soi, on pourrait se dire, tout le monde s'en fiche. J'ai reçu plein de messages en me disant, oh, c'est génial, j'avais pas pensé à le faire, je vais faire ça avec ma fille la semaine prochaine parce que du coup, je l'ai en vacances. Enfin, et en fait, tout ça, donc Mhm. vous partez de votre histoire et après, les gens viennent vous raconter la leur. De ouf. Et c'est là qu'il y a un truc de ouf qui se passe parce qu'en fait, vous créez des connexions de malades grâce à des détails de votre vie qui, pour vous, vous paraît insignifiant parce que on a été habitué à ce que rien n'est finalement grande importance à part le travail, manger et encore dormir, voilà. Mais en fait, enfin, j'aimerais tellement, tu sais, emmener tout le monde avec mon regard et montrer que mais tout est merveilleux, quoi. Vraiment, quand on a ce switch de tout est intéressant, mais même une feuille, quoi, une feuille d'arbre. Je sais pas, vous faites une balade en forêt, vous prenez une feuille d'arbre en story, vous mettez un petit message de juste de l'émotion que vous ressentez à ce moment-là, peut-être de la gratitude ou du non-stress ou voilà, de juste être bien dans cet endroit. Ben, en fait, ça c'est important. Mhm. L'émotion que vous êtes en train de vivre à cet instant, c'est important. Et ça crée du bon contenu en fait. C'est pas juste une feuille. De ouf. Mais tu vois, tu nous parlais de marketing féerique. Tu arrives à nous Mm. faire de la magie avec une feuille, avec un café ou avec un dessin animé. Et c'est pour ça que je voulais absolument t'entendre parler sur cette thématique. Parce que je trouve que tu as vraiment, comme tu le disais, un regard sur certaines choses qui font que, en fait, pour toi, c'est limite naturel de valoriser chaque moment et chaque action. Et tu arrives du coup à les intégrer dans ton business de manière très intelligente. Et en fait, c'est là aussi tout l'art de la non-manipulation que je souhaite réellement souligner, parce qu'en fait, tu te remets juste au niveau de la personne qui va regarder et tu vas juste en fait normaliser ta vie. Il y a vraiment la tendance sur TikTok et sur Instagram de romantiser ta vie. Moi, j'aurais plus tendance à dire que toi, tu vas, oui, la romantiser parce que tout est féerique et tout est tellement apaisant quand on voit ton contenu, mais tu la normalises également et du coup, en fait, on a l'impression qu'on est un peu au même niveau et que du coup, tout est possible. Et on en revient du coup au début où vraiment tout s'aligne. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est hyper important à chaque fois de faire ce travail de connaissance, de comprendre qui vous êtes réellement, parce que c'est exactement ce que toi, tu as fait. Par rapport du coup à tous ces éléments-là que tu évoquais, est-ce qu'il y a des principes humains que l'on peut utiliser? Parce que bah, je sais qu'en storytelling ou même en marketing, on parle souvent de marketing émotionnel, on va jouer avec la surprise, la peur ou même, tu vois, la joie, la tristesse. Il y a vraiment ici certains points clés. Bah, moi, je te connais maintenant un petit peu, je sais que les émotions font vraiment partie de ta vie, qu'elles soient tant perso mais également professionnelles. Comment est-ce que toi, du coup, tu les mets en avant et est-ce que tu suis juste ton instinct ou est-ce qu'il y a vraiment certains principes, comme tu disais, des outils que tu utilises pour être encore plus pertinente? Alors, en fait,
pour moi, un business, ça se construit vraiment sur deux fondations, nous Mhm. et la stratégie business marketing. Le nous est souvent mis de côté. Toute notre vision, en fait. Et ça, c'est vraiment dommage parce que du coup, quand vous allez vous attaquer à votre stratégie de com, ben, en fait, vous allez imiter les autres ou créer quelque chose qui ne vous correspond pas réellement. Et du coup, en fait, c'est un peu comme goûter un plat sans épices, qui n'est pas du tout épicé, qui n'a pas de sel, qui est hyper neutre. Et en fait, on se fait chier, quoi. Ouais. Donc, parler de ses émotions, utiliser ces techniques de marketing là, dont tu as parlé. Et c'est pour ça que le marketing est hyper puissant et que, vous le voyez, les marques utilisent un budget énorme dans le marketing et la communication. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on crée du lien. C'est comme ça qu'il va se passer réellement quelque chose. Donc moi, j'utilise beaucoup l'émotion. Il y a des personnes qui utilisent aussi beaucoup l'urgence. Ouais. Alors, ça, c'est pas forcément pour moi du marketing bourrin, etc. Le fait de mettre un compte à rebours parce que votre offre se termine dans 24 heures, c'est OK. L'urgence, c'est quelque chose qui fonctionne parce que bah, moi, je fais partie de la team qui achète au dernier moment. Donc, donc moi, si tu me mets pas un rappel 24 heures avant, je vais louper le truc, quoi. Et donc, en fait, c'est aussi de se dire, OK, comment fonctionne ma cible? Comment fonctionne mon client idéal? Et comment moi, du coup, je peux prendre tous les outils que je connais, faire ma petite potion magique et la retranscrire pour matcher en fait avec ma cible. Et quand on parle des bases, donc nous et notre stratégie marketing business, en fait, à partir du moment où ces deux piliers vont former un seul bloc, c'est là qu'il va se passer vraiment quelque chose d'incroyable. Et c'est là qu'en fait, vous allez créer une vraie communauté et c'est là que vous allez convertir aussi beaucoup plus facilement. De ouf. Et créer de l'émotion, en fait, c'est juste... alors, je ne fais pas qu'à l'instinct, parce que forcément, il y a une stratégie qui est en place. Et stratégie, pareil, ce n'est pas un gros mot, ok? C'est juste avoir ce recul et se dire, ok, je vais partager ça. Pourquoi? Bah parce que ça peut parler à ma cible, ça peut parler à mon client idéal et j'ai quelque chose en fait à lui apporter, à lui partager. Et à partir du moment où on veut juste partager et Mm. créer du lien, en fait, c'est hyper humain, Mm. c'est hyper bienveillant. Mais c'est surtout ce que tu dis, ça me fait penser à l'approche qu'on peut avoir sur Instagram. Parce que c'est vrai que les gens se disent, bah, Instagram, c'est un levier d'acquisition. Je sais que je peux trouver des clients. Bah, c'est quoi? Je vais envoyer des DM à tout le monde et on va voir qui prend. Sauf que du coup, bah, je vous invite vraiment à faire votre réflexion et vous dire, est-ce qu'une fois dans votre vie, vous avez acheté à quelqu'un de la sorte? La réponse est non. Et probablement que, si vous comparez avec vos emails de prospection, peut-être qu'une fois, vous avez répondu parce que vous avez un intérêt. Parce que là, il y a un changement de perception que tu évoquais très bien, de quand on est sur un réseau social, on attend à parler avec une personne et à créer du coup cette connexion avec les gens et de créer un lien réellement humain. Et ça me fait sourire parce que, en fait, quand moi j'envoie des notes vocales aux gens et que je veux faire réellement leur connaissance, c'est pas leur vendre, mais ouvrir tout simplement le dialogue. Et il y a vraiment ici deux notions qui sont très très distinctes. Les gens à chaque fois sont hyper surpris. Ils me disent, Oui. mais il y a vraiment quelqu'un? Bah oui, encore heureux. Enfin, faut bien que quelqu'un crée le contenu, sinon le compte ne tournerait pas. Et oui, je suis là, je suis présente. Et en fait, je trouve ça dingue qu'une notion de base, qui est quand même, en plus, qui fait partie vraiment du mot, on est sur un réseau social, on oublie complètement cet aspect-là dans notre communication parce que ben, c'est un peu, tu vois, je sais pas si toi tu l'as déjà vu, mais par exemple, les e-commerce, dans leur communication, il y a un énorme problème de mettre toujours en avant leurs produits. Mais Ouais. pourquoi vous commencez pas juste à expliquer pourquoi vous l'avez créé, votre produit, au lieu de vouloir vendre à tout prix, et ça prête même pour les prestataires de services ou même pour les infopreneurs. Juste expliquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui votre produit existe. Et cette simple question peut paraître très, 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 très bête, mais je peux vous assurer que à la semaine, 95% des gens avec qui je parle ne savent pas me répondre. Et en Ouais. fait, pour moi, c'est la base de tout pour après pouvoir véhiculer en fait une émotion que tu évoquais. Parce que oui, forcément, tu vas parler un peu à l'instinct, mais mine de rien, il y a aussi une stratégie qui est derrière. Et moi, les gens qui m'écoutent le savent, hein. Moi, c'est limite mon deuxième prénom, la stratégie, j'adore ça.
Et encore une fois, heureusement que tu me dis que c'est pas un gros mot parce que sinon je serais partie en courant. Mais l'idée, c'est en fait de juste de revenir, je pense, aux fondamentaux de tout. Et ça n'impactera jamais la perception de la valeur que la personne va avoir de vous. Euh, Moi, j'aimerais quand même te poser une question parce que je sais que les gens, ils vont quand même avoir ce petit truc derrière l'oreille de se dire, OK, donc tout ça, c'est très, très beau. Elle nous parle de marketing féerique. Ça a l'air très, très merveilleux. On est un peu dans le monde des bisounours. Ne vous inquiétez pas, ça a l'air d'être vraiment le monde de Charlotte. Donc, il y a ici rien d'imagé, de fake. Vraiment, elle est vraiment comme ça. Euh, Est-ce que tu penses que le fait d'avoir posé cette image-là, euh, porte préjudice à ta perception de valeur? Dans le sens où je sais qu'aujourd'hui, en entrepreneuriat, on aime bien montrer qu'on est des femmes fortes, qu'on est des femmes puissantes. Tu vois, c'est un peu genre le blazer avec le rouge à lèvres rouge, etc. Et à l'opposé, alors je dis pas du tout que tu n'es pas du tout une femme forte ni quoi que ce soit, hein, mais l'idée, c'est de se dire, ben, de l'autre côté, il y a un marketing féerique qui fonctionne tout aussi bien et qui est incroyablement humain. Est-ce que du coup, tu ressens qu'il y a ici un problème avec la perception de valeur que les gens ressentent au quotidien? Ou est-ce que, au contraire, en fait, du coup, tu attires les personnes qui vont te ressembler, avec lesquelles tu veux travailler? En fait, c'est ça. C'est que, alors, je ne l'ai pas fait tout de suite. J'avoue qu'au début, quand je me suis lancée, il y avait encore beaucoup de doutes. J'avais pas encore hyper confiance en moi. Ça a mis du temps, hein. J'ai mis du temps quand même à me remettre de tout ce qui m'était arrivé, hein. C'est pas arrivé du jour au lendemain. Au début, j'avais du mal à vraiment assumer ce côté qui est naturel, en fait, cette douceur, cette empathie. Euh, donc, j'avais quand même cette envie. Alors, quand j'ai rencontré le marketing et la com, donc c'était pendant mes études, je me suis dit, mais attendez, on est, je sais même plus en quelle année on était, mais euh, on est sérieux là? On a encore des trucs hyper bourrins et anxiogènes comme ça et ça fonctionne, ok? Moi, je pense qu'on peut faire autre chose. Et j'avais cette envie vraiment de créer un nouveau marketing, d'où le marketing féerique. Et en fait, quand je me suis lancée, ça n'a pas été tout de suite, allez, je mets du Disney, machin. Par contre, je voulais absolument pas être associée au marketing. On écrit en rouge, on écrit en bleu. Non, c'est bon. Donc, je voulais quand même apporter ce côté doux, cette empathie, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui me caractérise beaucoup et c'est ce que mes clientes aussi apprécient chez moi, c'est cette capacité de les comprendre et de pouvoir me transposer, me mettre en fait à leur place et, euh, et pouvoir faire évoluer leur business en fonction de leur prisme à elles et ouvrir ce prisme aussi. Donc, en fait, le fait d'être hyper aligné avec qui je suis et avec ce que je veux faire m'a permis d'attirer les bonnes personnes. Et au début, je n'avais pas tout de suite assumé ce côté-là et j'ai attiré des clients avec qui c'était une cata. Mm. J'ai eu un contrat pendant 1 an, c'était horrible parce que j'étais du coup avec une personne qui était dans l'ancien monde, entre guillemets, hyper salarié, machin. Et en fait, ça me convenait pas du tout, quoi. Et en fait, quand on décide de s'aligner réellement avec qui on est, avec ce qu'on a envie de faire, avec les messages qu'on a envie de faire passer, mais là, il se passe un vrai truc et en fait, on commence à attirer les bonnes personnes, notre vraie cible, les vraies personnes qu'on a envie d'attirer, les vraies personnes avec qui on a envie de travailler. Parce qu'en fait, être entrepreneur, c'est aussi ça, c'est avoir le pouvoir de décider qui on a envie d'attirer, avec qui on veut travailler, quoi. Et quand on comprend ça, on se dit, mais en fait, vas-y, je vais assumer, quoi. Mm. Vraiment assumer. Et j'ai commencé à mettre du Disney, j'ai commencé à mettre plus de magie, avoir un vrai wording de magie, de féerie, etc. Et c'est là que mon business a vraiment... Alors, en soi, il s'est développé très bien tout de suite parce que j'avais mis en place une stratégie efficace, mais ça a fait passer un step. Ça a vraiment fait passer un step. Et moi, surtout, au niveau de mon énergie, parce que bosser avec quelqu'un avec qui ça ne matche pas, au niveau de l'énergie, parce qu'en fait, il n'y a pas juste la valeur chiffre d'affaires, hein. On n'a pas juste cette ressource-là, il y a aussi notre temps, notre énergie. Et ça, c'est à prendre en compte aussi. Et quelqu'un pour qui on va bosser 1 heure, mais pour qui ça ne matche pas, c'est comme si ça nous avait coûté 4 heures de temps. Alors quelqu'un avec qui on s'éclate, ça va nous ramener à 20 minutes de temps. Grave. Mais Donc c'est pour ça.
Mais j'aime bien en fait le chemin que tu as fait entre... Parce que souvent on se dit qu'est-ce que je veux? Et toi en fait, Mhm. rapidement, je trouve que tu es parti vers le qu'est-ce que je veux pas? Et Ouais. d'aller vraiment vers cette négation de ça je ne veux plus ou ça je n'en ai pas envie ou même tu vois de faire quelques erreurs entre guillemets. Moi j'appelle pas ça des erreurs, mais c'est pour que vraiment vous compreniez que parfois il y a peut-être des éléments sur lesquels vous allez travailler dont vous n'avez pas du tout envie. Vous allez le faire une fois, mais pour savoir que vous ne le vouliez pas, bah, il fallait au moins le faire une fois et comprendre. Donc en fait je trouve que c'est hyper intéressant cette perception de se dire j'accepte et au pire des cas, c'est pas très grave, mais ça va s'affiner. Et j'aime bien aussi le fait que tu dises que c'était pas dès le début. Parce que Ouais. souvent, cette impatience, surtout en contenu, on veut des résultats tout de suite, on veut que ça marche tout de suite, on veut que ce soit beau tout de suite, on veut créer la bonne histoire tout de suite. Et en fait, cette impatience, justement, vous met beaucoup de bâtons dans les roues. Parce que, en fait, vous allez rentrer dans un cercle que moi j'appelle le cercle vicieux, c'est le serpent qui se mord la queue. J'adore cette expression, mais parce qu'en fait c'est très 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 visuel. C'est à partir du moment où vous allez vous mettre la pression, vous allez faire les choses avec la précipitation. Qui dit précipitation dit énervement, énervement, frustration, frustration, vous arrêtez tout. Passez, allez, 4 jours. Et pour les plus courageux, je vous en donne 10. Donc il y a ici, tu vois, un équilibre à trouver que je trouve que tu trouves très 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 bien dans ta communication de on va poser comme on veut et comme on souhaite, en s'écoutant réellement, quitte à ce que bah, les autres te disent que c'est pas réellement ça qu'il faut faire. Et en fait, je trouve que ta vision de le marketing d'avant et le marketing de maintenant, il peut évoluer, mais parce que tu t'es autorisé aussi à qu'il évolue, parce que sinon, ça n'aurait pas marché. Toi, aujourd'hui, tu crées quand même différents contenus, Mhm. tu es présente sur différentes plateformes. Quel est aujourd'hui et là encore une fois, c'est propre à toi et propre à ton histoire, à ton parcours et à tes résultats. Quel est le contenu qui t'apporte le plus de résultats, mais pas des résultats chiffrés, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de facturation, mais plus du contenu où tu sens réellement qu'il y a ici un art de persuader qui se met en place et avec lequel tu arrives du coup à créer un lien. Je te pose cette question parce que je sais que mon audience n'aime pas trop la vidéo. Je sais que c'est un peu des gens timides, un petit peu comme moi. Et du coup, à chaque fois qu'ils voient, il faut absolument que tu te montres, il faut absolument que tu sois mise en avant, etc. Bah, il n'y a plus personne parce que forcément, on n'a pas forcément envie de le faire. Mhm. Donc, toi, quel est ton parcours par rapport à ça? Alors, moi, la vidéo, je me souviens encore de ma première story. J'étais là, collée à la fenêtre, tu sais, pour avoir un maximum de luminosité. Je coupais ma tête là parce que j'assumais pas mon front. Bref, c'était filtre, évidemment. Non, moi, la vidéo, en fait, je me suis direct lancée sur YouTube. Mhm. En fait, quand je me suis lancée, je me suis dit, écoute, teste plein de trucs. De toute façon, là, tu as le temps. T'as pas encore de clientes. C'est le moment, quoi. Enfin, voilà. Donc, j'étais sur LinkedIn, sur Insta, sur YouTube. J'ai tout testé. Et en fait, je me suis directement lancée dans la vidéo sans trop me poser de questions. Je me suis dit, de toute façon, pas grand monde qui va regarder. C'est pas très grave. On y va. Et puis voilà, je suis pas bien, donc ça devrait bien se passer. Et puis, bah, du coup, j'ai commencé à créer mes petits scripts. En fait, je me suis rassurée. Je Mhm. me suis dit, OK, tu fais ton texte comme ça, tu bugs pas, tout va bien, tu sais quoi dire, tu mets la caméra, tu couperas au montage, tout va bien. En fait, je me suis juste rassurée moi-même en identifiant mes peurs finalement, en me disant, OK, c'est quoi qui te pose souci là? Bah, le fait de bégayer, le fait de ne pas savoir quoi dire, de ne pas savoir rebondir, de perdre le fil, machin. OK, mais tout ça, ça se règle en fait. À chacune de vos peurs, il y a des solutions. Ça, c'est clair, net et précis. Enfin, accueillez vos peurs parce que c'est OK. Ça fait partie de votre passé, de ce que vous avez pu vivre, de votre histoire. Donc, c'est OK. Par contre, il y a toujours une solution. Et dans l'entrepreneuriat, cette sortie de zone de confort, c'est ce que vous avez, mais de plus précieux. C'est genre génial parce qu'en fait, vous allez dégommer vos barrières au fur et à mesure. Donc, j'ai commencé par YouTube. Je faisais un petit peu de vidéos, montées, tac, 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 machin. Les stories, bon, bah, les stories parlées, facecam, bah, forcément, tu les recommences 10 fois au début, mais c'est OK. En fait, c'est OK, ça fait partie de l'apprentissage. Et maintenant, bah, dans mes stories, si je fais des machins, je m'en fous, quoi. Ouais. Parce que c'est bon, c'est pas grave. En fait, c'est pas grave. Il n'y a rien qui va se passer.
Des fois, je fais des bugs, mais c'est OK. En fait, ça fait partie aussi de l'humaine que je suis. Et quand vous parlez avec quelqu'un, là, on est en train de parler, bah, je fais des hush. Enfin, c'est normal, en fait, parce que vous êtes dans une conversation, il y a un échange, c'est OK. Donc, juste, moi, je me suis lancée direct dans le grand bain. Je me suis dit, allez, euh, Tu allais vraiment, t'as tout donné là, t'es allé vraiment vers le plus dur. c'est ça, comme ça. Si je sais faire du YouTube, bah Ouais. après, les stories, les reels, les machins, c'est bon, quoi. Ouais, de ouf. Et du coup, tu ressens vraiment que c'est ce type de contenu qui t'a permis réellement de créer un lien avec les gens. Est-ce que tu ressens vraiment qu'il y a une différence d'engagement, par exemple? Forcément, bon, on n'est pas sur le même format, hein, mais sur, par exemple, un carrousel et une vidéo, est-ce que tu sens que les gens vont peut-être plus partager avec toi? Ou au contraire, est-ce que c'est un petit peu la même chose, mais toi, tu aimes bien les deux formats, donc tu continues? Est-ce qu'il y a vraiment ici une distinction entre les deux ou c'est un peu similaire? Alors, moi, là où vraiment il se passe quelque chose, c'est en story. Mhm. C'est d'ailleurs là où je vends aussi très bien. Parce que du coup, quand on vend, quand on parle de l'histoire de notre produit-service, en fait, il y a un truc qui se passe, on embarque les gens. Mhm. C'est là qu'on crée un truc en se disant, mais ok, en fait, j'ai envie de ressentir ça aussi. Et toute la passion finalement qu'on ressent dans Mhm. nos offres. Et c'est pour ça que c'est aussi hyper important de créer des offres qui nous passionnent, Ouais. avec lesquelles ça vibe, de quoi. Parce qu'en fait, derrière, si vous créez une offre en laquelle vous ne croyez qu'à moitié et qui vous plaît qu'à moitié, ça va se sentir, quoi. C'est même pas la peine. Donc, le format vidéo permet de transmettre davantage ce petit truc. On voit dans le regard que ça pétille, on voit dans le sourire. Et en fait, forcément, vous allez davantage embarquer les gens parce que du coup, il y a un premier contact avec vous aussi, quoi. Mhm. Et on voit ce qui se passe en vous, la magie que ça crée, le feu qu'il y a derrière la création de cette offre, et là où vous avez envie d'emmener les gens, ce que vous avez envie de créer pour les gens. Et ça, forcément, c'est pépite, quoi. Mhm. Et c'est là, on a mis du sel, on a mis du poivre, il y a du goût, et on s'éclate, quoi. Et les gens ont envie de vous rejoindre, forcément. Parce que du coup, tu es tellement passionné par ton truc qu'en fait, tu y crois tellement que les gens sont presque obligés d'y croire avec toi. Et en fait, c'est aussi tout ton moteur. Toi, tu as vraiment des offres qui te sont propres. Tu as créé vraiment tout un univers autour de chaque offre. Enfin, vraiment, tu sens que tu vibres avec ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Nous dire du coup quelles sont tes offres et comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? Parce que je sais qu'après ce podcast, de toute façon, je sais que l'énergie passe à travers le micro, j'en suis convaincue. Oui. Donc n'hésite pas à nous parler un petit peu de tout ça pour qu'on sache un peu qu'est-ce qu'on peut faire après l'écoute de ce podcast. Yes. Et juste pour compléter là, ce que tu viens de dire, parce que je trouve très intéressant, la voix aussi, parce que on peut avoir des peurs sur la vidéo, mais rien qu'enregistrer votre voix, il y a beaucoup d'émotions qui se passent aussi, parce qu'en fait, votre voix, voilà, Mm. elle est très porteuse aussi. Donc voilà, pour les personnes qui veulent commencer petit pas par petit pas, juste de mettre votre voix, déjà, ça peut embarquer aussi pas mal de personnes. Tout à fait Euh, d'accord avec toi. ouais, non, Mais tu sais qu'en plus de ça, au-delà d'être un moteur, parce que bah, du coup, il y a des intonations et on ressent réellement les émotions de la personne. Et c'est pas pour rien qu'il y a des cours de diction au théâtre où il y a vraiment un travail sur les non. émotions. Et vraiment, en fait, si vous avez peur juste de la vidéo, commencez juste en fait par le podcast et vous n'avez pas besoin d'avoir 10 000 matériels. C'est très important ce que tu dis. Genre, vous avez tous un téléphone portable, au moins un smartphone si vous voulez accéder à Instagram, c'est obligé. Donc, vous avez forcément un dictaphone. Prenez les écouteurs et juste enregistrez-vous. Mais je vous dis pas de faire des podcasts de 45 minutes, mais juste 2 3 minutes. Même à la fin de votre journée, vous sortez de votre douche, vous mettez vos écouteurs et vous dites, OK, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans ma journée? Quitte à ce que, en fait, petit à petit, vous créez comme ça un cahier de bord. Et forcément, ça ne sera pas publié si vous ne souhaitez pas le publier. Mais en fait, vous allez déjà vous habituer à votre voix. Et pour moi, c'est l'un des pires trucs. C'est l'un des pires steps où tu te dis, mon Dieu, ma voix, c'est pas possible. Mais en fait, après, ça passe très bien parce que du coup, vous êtes tellement entraîné que ça coule de source. Donc, je trouve que c'est hyper important ce que tu es en train de dire. Ouais, et ça permet vraiment de se mettre au contact de soi-même en fait, et Mm. juste de se lâcher la grappe aussi et de se dire, mais en fait c'est moi, j'ai un message à faire passer, j'ai quelque chose de plus grand à partager, je vais quand même pas me frustrer parce que quelqu'un a dit que j'avais une voix de pingouin ou parce que on m'a dit une fois que j'avais le nez de travers. Enfin, à un moment donné, tout ça, on s'en fout quoi. Enfin, vraiment, c'est que
à partir du moment où vous avez un vrai message, vous avez un vrai pourquoi, vous savez pourquoi vous avancez, vous avez envie de mettre les choses en place, bah, concentrez-vous là-dessus. Imaginez que vous êtes vraiment dans votre cocon, que limite personne va vous regarder et allez-y. Moi, je me suis vraiment imaginée sur une autre planète, comme si vraiment je changeais de monde et je me créais le mien en fait, comme si je débarquais. Mais en plus, c'est ça, personne ne nous connaît sur Insta ou sur LinkedIn. Enfin voilà, en fait, vous avez le pouvoir de vous juste créer votre petit cocon, créer votre petite communauté au fur et à mesure et créer ce que vous avez envie de faire, quoi. Mhm. De ouf. Pas de pression, vraiment pas de pression. Et entourez-vous aussi. Ça permet de prendre confiance et de se lancer aussi plus facilement. Et c'est ce que toi tu fais. Clairement, tu accompagnes les entrepreneurs qui le souhaitent à travailler sur tous ces points. Tout Est-ce à que fait. tu peux nous en parler un petit peu pour qu'on sache du coup vers où on peut se rejoindre après par la suite? Yes. Alors moi, j'ai un accompagnement en one-one parce que pour moi, la stratégie, la structure business, connaître sa vision, mettre en place cette stratégie si unique et si différenciante, pour moi, ça se fait en one-one pour aller vraiment au fond des choses et pas bâcler ce travail qui pour moi est juste essentiel si on veut vraiment durer dans le temps. Donc ça, c'est mon offre luminescence. Donc voilà, les petits noms aussi, c'est hyper important, je trouve, parce que derrière un nom, il y a une âme aussi, quelque chose, enfin, il y a des vibes déjà qui se dégagent. Donc ça, pareil, petit tips, ça peut être très intéressant d'avoir des noms pour vos offres. Donc voilà, c'est un one-one sur mesure, focus sur la personne, on forme une équipe pendant voilà, le temps dont il y aura besoin. Et là, j'ai lancé une nouvelle offre qui s'appelle Alchimie, où justement, on parle du coup à 100% de communication, parce que j'ai vu des personnes qui passaient 3 heures sur un carrousel, Mhm. qui passaient 10 heures à essayer de trouver des idées de contenu. Euh, Nous, c'est notre talent à toutes les deux. Donc, j'ai voulu vraiment voilà, mettre cet espace disponible, donc qui est hyper accessible, c'est 9 euros par mois. Et en fait, dedans, il y a la bibliothèque Atlas, donc où il y a plein de templates, des calendriers édito que j'alimente en fait tous les mois en fonction du thème du mois. On se voit au moins une fois par mois pour un atelier centré sur la communication et il y a un groupe Discord aussi pour pouvoir papoter ensemble. Et puis l'agence, avec l'agence, du coup, on a le community management, social media management et compagnie. Voilà, voilà. Ben, de toute façon, vous aurez tous les liens juste en dessous de cet épisode de podcast. Si au moins déjà vous souhaitez rentrer dans l'univers de Charlotte, vous avez vraiment un petit produit tous les mois. Donc n'hésitez pas à aller découvrir ça. Et après, par la suite, si ça vous parle et si ça vous porte, ça, j'en aurai aucun doute. Vous pourrez du coup voir avec elle ce que vous pouvez faire davantage. De toute façon, je vous mets tous les liens juste en dessous. Je vous mets également les réseaux sociaux. Allez les voir et vous allez directement capter tous les éléments qu'on a évoqués aujourd'hui ensemble. Donc, vraiment un énorme merci Charlotte pour ce temps et je te dis moi ben, à très bientôt. Merci à toi, à bientôt.